Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 19 novembre, direction Fontainebleau, pour le prix Hubert de Cateux. Plat, 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert. Sur cette courte distance des 2200 mètres, on assiste souvent à des Quintets Euro-millions. Les jockeys n'auront donc pas le droit à l'erreur, à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne de Merinova. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus pour être redirigé. Petit retour sur le Quintet du mardi 17 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, il a fait 96 € le désordre. Je vous ai donné le quartet en 6 chevaux, il a fait 383 € le désordre. Et je vous ai donné le Quintet en 6 chevaux, il a fait 558 €. Le désordre, comment il fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Il n'était pas facile pourtant ce Quintet, mais je vous ai donné la totale ce mardi, ça fait plaisir. Et en parlant de totale pour le niveau yo-yo total VIP, ce mardi on a explosé la caisse et le caissier. On a de jolis tickets qui sont passés, on a un multi en 4 qui est passé à 2425 €. Celui-là c'était mon préféré de tous mes tickets, il était magnifique, 2425 € et bim. On a 2 Quintets désordres qui sont passés, qui font 1116 €. On a aussi un joli ticket tiercé dans tous les ordres, il était magnifique celui-là aussi. Il est passé, il a fait 1066 € le ticket. Ah, il était magnifique celui-là aussi. On a un multi en 6 à 161 € qui est passé. On a 2 tiercés des ordres aussi qui sont passés. Aussi, ils ont fait plaisir. Il y a mon coup de folie, bien sûr, qui gagne la course à 16 contre 1. C'était mon coup de folie et il a gagné. On a explosé les scores ce mardi, juste pour ce mardi, pour le niveau yo-yo total VIP, 4960 € de gains pour cette journée phénoménale de mardi. On est bien parti pour battre le record du mois d'octobre, car les gains s'élèvent désormais à 10 832 € pour le mois de novembre. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint les 24 040 €. 24 000 € de gains, comment ça fait plaisir. Il y a des résultats, on continue comme ça. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Forza Capitano. C'est une rentrée, on l'a pas revu depuis le mois de juin. Outsider. Attendez que je télécharge j'avais appelé les entraîneurs là. Attendez, on va télécharger tout ça là. On va regarder les infos. On va vous les lire quand même. Bah oui, qu'est-ce qu'il en pense l'entraîneur? On veut le savoir. Alors, l'entraîneur du numéro 1 s'appelle... c'est une dame, elle s'appelle Mademoiselle Larissa Kneip. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour le 1? Forza Capitano est né et élevé à la maison. Il était très nerveux et son propriétaire a décidé de le faire castrer et de me le laisser à l'entraînement. Il a besoin de courir et sera monté très patiemment de manière à ce qu'il se détende le plus possible. Dans un premier temps, je voudrais qu'il ait une bonne leçon. Ça n'a pas l'air d'être la course visée, quoi. Quand on l'entend, on est d'accord. Le numéro 2, Zélote. Il a la pêche. Il a remporté sa dernière course. Bon, il a été pénalisé de 2,5 kg là-dessus, mais ses limites sont inconnues. Joli coup de poker à tenter. On écoute son entraîneur, attendez. Mais oui. Alors, dans cette épreuve, c'est Andrea Mazzialis. Zélote a beaucoup couru cette année. Cependant, je le trouve toujours au top le matin. Il a prouvé à Cholet dernièrement qu'il se sortait bien des pistes lourdes. Il porte bien le poids et a gagné sur ce parcours à Bellifontaine. J'ai choisi cet engagement pour lui et suis content de son numéro de corde. Donc plutôt positif. Le numéro 3, King Rob. Il donne toujours son maximum en compétition. Ses débuts à ce niveau ont démontré son potentiel. Attention à lui. On écoute Mathieu Boutin. King Rob reste sur une bonne sortie, d'autant qu'il n'a pu progresser dans la meilleure portion de terrain, notamment dans la phase finale. Depuis, le cheval est resté très bien. Il s'est déjà bien comporté sur ce tracé. À l'issue d'un bon parcours, j'attends de sa part un bon résultat. Le numéro 4, Pradaro.
Ce quintet est ouvert, la preuve avec lui, il est régulier, il va tenter de continuer sur sa lancée. On écoute Madame Sophie Lancelot. Pradaro vient d'effectuer une bonne prestation. Tango, c'est le chien, il fait n'importe quoi. Alors, quand c'est pas la perceuse, c'est les animaux, c'est pas vrai ça. Madame Sophie Lancelot, on l'écoute pour le 4. Pradaro vient d'effectuer une bonne prestation. Il est resté dans la même forme le matin au travail. Comme il aime le gazon de Fontainebleau, il court ce quintet de fin de saison avant un repos en hiver. Être dans les 5 premiers est difficile, mais certainement pas impossible. Le numéro 5, Flying Candy. Seulement 5 courses au compteur, mais elle s'améliore à chacune de ses sorties. On la garde. On écoute Didier Guillemin. Flying Candy a réussi à s'imposer dernièrement en se montrant très accrocheuse pour finir. Cette fois, elle va tenter de surmonter la pénalisation. La pouliche est restée en forme et a montré que les aînés ne lui faisaient pas peur. À cette nouvelle valeur, elle devrait très bien courir. Le numéro 6, Pure Beauty. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et elle semble bien située sur l'échelle des valeurs. Elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Henri-Alex Pantal. Pure Beauty vient de bien courir dans une classe 2. Elle a l'air d'apprécier la distance proposée et le terrain ne doit pas trop la déranger. Je la pense compétitive en valeur 41. Le numéro 7, Wonder Boy. Il vient d'échouer le jour de sa rentrée. Il doit faire ses preuves à ce niveau, quitte ou double. Vous entendez, maintenant c'est le chat. Ah, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Ils ont pris le relais de la perceuse en fait, c'est ça. Ouais, ouais. Donc le 7, on avait dit? Bah oui, Wonder Boy. Bon, bah on écoute On écoute Édouard Montfort. Wonder Boy était un peu rallongé en dernier lieu. Il n'a été que l'ombre de lui-même. Je vous conseille de le reprendre car malgré sa valeur, je le crois toujours compétitif. Il est resté dans un excellent état de forme et a déjà bien fait sur ce tracé. Dès lors, j'en attends une complète réhabilitation. Le numéro 8, Millfield. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Sur sa forme, il fait partie des sérieuses possibilités de ce quintet. On écoute David Smaga. Millfield est bien connu des parieurs, notamment à ce niveau de la compétition. Il est plus confirmé sur des distances plus longues ces derniers temps, mais a déjà bien fait sur ce type de parcours par le passé. Il apprécie les pistes souples et sera muni d'œillères ce jeudi. Le numéro 9, Larno. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et comme d'habitude avec lui, ça sera tout ou rien. On écoute Mathieu Boutin. Larno est resté bien en cette fin d'année. Je le raccourcis ici. Je le fais car les opportunités favorables se réduisent. Je privilégie cet engagement à un handicap sur le mile où il devait porter beaucoup de poids. Il a déjà bien fait en ligne droite. Il n'est pas hors d'affaire à condition de ne pas le mettre dans le rouge en partant. Le numéro 10, Backwell Coffee. Au niveau quintet, ses résultats ne sont pas fameux. Avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Backwell Coffee reste sur une sortie à oublier. En effet, le terrain était vraiment collant et cela ne lui convient pas. Je vous conseille de le reprendre en confiance. Il est compétitif au poids et adore Fontainebleau. S'il a un bon parcours, je compte sur lui pour disputer l'arrivée. Le numéro 11, Coco City. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore légèrement, mais son entourage nous refroidit. Donc là, question de feeling. On va écouter son entraîneur là qui vraiment... il refroidit vraiment. On écoute Ulrich Karek Stahl Lorus. Coco City n'a qu'une chance secondaire. Il commence fort, hein, vous avez vu. La dernière fois, c'était une course spéciale où il n'avait qu'un petit poids à porter. Il ne m'a pas montré qu'il pouvait valoir 39 de valeur. Ce quintet aurait dû être une course assez intéressante, mais malheureusement, il n'est pas en grande forme, donc on va courir sagement. Bon, vous avez vu, c'est pas très positif tout ça, hein. C'est même très négatif. Le numéro 12, Ballet's Blues. Il est archi régulier, en forme et confirmé à ce niveau, c'est oui. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Cromwell. Ballet's Blues est extrêmement généreux et lui manque toujours le petit truc pour s'imposer. Cependant, il est difficile de lui reprocher quelque chose au regard de ses sorties. Il est resté en très belle forme et il est compétitif à cette valeur. Logiquement, on pense toujours à une victoire. Le numéro 13, Viscount Barfield. Il apprécie ce parcours, il vient de prouver sa forme et il va retrouver une valeur qui lui laisse sa chance. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Joachim Brandt. Viscount Barfield court très bien dernièrement sur ce parcours. Le lot tenait la route et il a échoué du minimum pour le succès.
Cette course vient vite dans son programme. Il a bien récupéré. Terrain et distance sont à sa convenance. Maintenant, avec la corde 12, il faudra un peu de chance. Le numéro 14, Art Collection. En 10 essais au niveau quintet, 10 échecs. Dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. On écoute Andrew Holinshed. Art Collection a beaucoup de travail derrière lui, mais c'est une rentrée. Il est bien au niveau conditions physiques. Ah, ça y est, la perceuse. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi. Hein, voilà. Ah oui, mais vous êtes en retard, les mecs. On vous attendait. Alors, on disait Andrew Holinshed. Art Collection a beaucoup de travail derrière lui, mais c'est une rentrée. Il est bien au niveau conditions physiques, mais va peut-être avoir besoin d'une vraie course. En outre, le problème, c'est le terrain, car il n'aime pas le lourd. Bon, il a dit qu'il n'aimait pas le lourd, ok, donc on surveille quand même le terrain. Le numéro 15, Kilo Echo. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais ses 2 dernières sorties sont bonnes. S'il montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Vincent Tout. Kilo Echo reste sur de bonnes sorties dans des courses similaires. Depuis, le cheval me semble bien. La constance n'est pas toujours son fort, mais avant le coup, il est légitime d'espérer un nouveau bon comportement de sa part. Le tracé de Fontainebleau ne devrait pas le désorienter. Allez, c'est reparti pour la perceuse. Pas facile. Ah, vivement le déménagement. Hein. Vivement le déménagement, les amis. Ah, on sera tranquille. Ah, il faut qu'on s'arrache là. C'est la perceuse qui nous a chassés en fait. Attendez, on peut même plus, franchement, on s'entend même plus. Ok, le numéro 16, J'aurais dû. Il n'est pas régulier et n'est pas un spécialiste de la distance. En revanche, c'est un spécialiste du cassage de tickets. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Cédric Boutin pour le 16. J'aurais dû courir une nouvelle fois bien dernièrement. Il est au mieux, n'ayant pas eu une année chargée. Il n'a couru qu'une fois en ligne droite, il y a plus de 2 ans. Il a la vitesse de base pour s'adapter. Son résultat pourrait d'ailleurs lui permettre de suivre la filière des gros handicaps sur ce type de distance. Le pronostic, ça donne 2, 5, 12, 15, 3, 6, 8, 13, cheval de doublement de 7. Ça y est, c'est bon. Et puis, cheval de complément le 7. Et si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.